À l'occasion de la sortie du livre La génération Y et le luxe, le groupe Melty vient de révéler les résultats d'une étude effectuée sur la relation qu'entretient son lectorat avec le luxe. Analyse d'Alexandre Malch, son célèbre cofondateur et président. Les jeunes sont prêts à beaucoup de sacrifices finalement pour s'acheter des marques de luxe et des produits qui valent cher. Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte aussi que nos lecteurs s'intéressaient avant tout au code des marques et au côté finalement réel de ces marques. Pourquoi c'est des marques de luxe? Qu'est-ce qui fait que c'est des marques de luxe? Et paradoxalement, avait une vraie défiance avec le mot luxe lui-même, qui est de plus en plus aujourd'hui perçu comme un argument marketing pour faire des prix chers, s'il n'y a pas justement une vraie histoire derrière, un vrai code derrière, et des choses que nos lecteurs peuvent s'approprier. Donc ce qui est amusant, je trouve, c'est le concept de geek du luxe, qui est de plus en plus vrai, qui a explosé notamment avec Pinterest et les Tumblr justement liés à la mode. On a de plus en plus de jeunes qui jouent avec les codes des marques, se les approprient et sont plus intéressés par les petites histoires qui sont justement derrière la création des produits que par l'histoire réelle et marketing racontée. La jeune génération a toujours prêté importance à son apparence et à son image. Mais c'est d'autant plus le cas à l'heure du digital et des réseaux sociaux qui redéfinissent totalement la perception de soi et surtout la place que doivent occuper les marques, notamment de luxe. C'est une génération qui se soucie énormément de son apparence, notamment grâce ou à cause de tous les outils numériques qui ont permis à nos lecteurs et aux jeunes dans leur globalité d'avoir une vraie construction d'eux-mêmes par le prisme des réseaux sociaux, par le prisme de Facebook et par le prisme de tous ces clichés instantanés qui peuvent être pris de partout. En gros, c'est assez amusant parce qu'on faisait une petite référence en fait entre le selfie et finalement en quelque sorte la paparazzade des célébrités, ça revient un petit peu à la même chose. Mais à côté de ça, ce qui est marrant, c'est que les lecteurs jouent surtout justement avec les codes des marques et avec les valeurs qui sont générées par ces marques. Et c'est pour ça qu'il faut que les marques de luxe soient de plus en plus crédibles et authentiques et reviennent de plus en plus d'ailleurs sur leur histoire profonde pour justifier justement le mot luxe et montrer que c'est pas un argument marketing, mais c'est ce qu'elles sont par rapport à la qualité du produit et par rapport à la qualité de l'histoire qui est racontée derrière. Vous l'aurez compris, la génération Y est identifiée comme un nouvel Eldorado pour les marques de luxe. Attention toutefois à bien adapter son discours et créer un lien sincère car ce public est particulièrement exigeant. Je pense qu'il est important pour les marques aujourd'hui justement, c'est de redevenir proche de leurs lecteurs et de leur permettre justement de s'approprier les codes de la marque. Et puis, il y avait un exemple qui était justement les web-séries qui ont été créées par Chanel, mais je pense que c'est important que les marques de luxe, plus que jamais, recréent du contenu pour pouvoir, grâce à ce contenu, d'une certaine manière rendre des services à ses lecteurs et se remettre dans une logique de dire « je suis une marque ». Certes, mais je suis au contact de mes lecteurs, je suis accessible. C'est donc plus d'authenticité et de proximité que réclame la génération Y. Un retour aux sources que conseille Alexandre Malch pour réussir à engager et fédérer ce public. Le vrai luxe fondamental, c'est quand même avant tout un produit qui a une vraie qualité ou qui a une vraie histoire qui le transforme en luxe d'une certaine manière. Et si on regarde, il y a maintenant beaucoup de marques et beaucoup de copies qui font elles aussi des choses qui sont proches d'être des choses de luxe. Donc, ce qui fait la différence entre une vraie marque de luxe et un ersatz d'une marque de luxe, c'est l'authenticité, c'est le background, c'est l'histoire et c'est avant tout le savoir-faire. Et ce qu'on a vu, c'est que nos lecteurs, notamment sur Melty Fashion, sont prêts à économiser pendant des mois pour ensuite pouvoir s'acheter par exemple un sac justement d'une marque de luxe. Et elles vont acheter ce sac pour les valeurs de la marque, parce qu'elles vont pouvoir jouer avec les codes de la marque, et surtout parce que c'est un sac de luxe, sous-entendu un sac de très bonne qualité, qui a une vraie histoire, qui a un vrai background, qui a un vrai savoir-faire et qui est fondamentalement un objet authentique. Et je pense que c'est ça qui est important.